Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur à ne pas commettre quand tu shootes avec des modèles. Alors cette vidéo, elle me tient à cœur parce que je sais à quel point YouTube aime quand on te dit quel est le meilleur appareil photo cumulé au meilleur flash pour faire la meilleure photo. Et aujourd'hui, on parle pas du tout de ça. Si on dit de certaines personnes qu'elles peuvent faire des portraits de ouf avec n'importe quel matériel, c'est bien qu'il y a autre chose que le matériel. Aujourd'hui, je vais enfoncer des portes ouvertes et je vais essayer de pas trop faire de raccourcis, mais on va parler des gens sur tes photos. Pour moi, un portrait au final, c'est une collaboration entre le photographe et la personne sur la photo. Et puis des fois les maquilleurs, les stylistes et tout ça, évidemment, t'as compris. Et en fait, c'est un photographe qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que la semaine dernière, il m'a dit « J'arrive pas à faire de photos percutantes ». Il m'envoie une photo de son shoot et clairement, la modèle était vraiment cool, lui est un très bon photographe, la photo était très propre, mais j'ai trouvé que la photo ne correspondait absolument pas à ce que dégageait le modèle. Ça faisait très emprunté. Et c'est là le fil rouge de cette vidéo. Tu peux avoir de très bons éléments qui se mélangent pas très bien. Personne ne veut manger du chocolat au camembert par exemple. Non, personne. Je fais du portrait depuis quasiment toujours et je suis passionné plus que tout par les rapports entre les humains. Alors évidemment, il ne s'agit pas là de me prendre pour une référence, mais de te parler de mon expérience. Je suis absolument pas psychologue, j'ai fait que 3 mois en fac de psycho, je pense pas avoir retenu grand chose. Pour moi, il faut absolument toujours garder en tête que tu as en face de toi quelqu'un de sensible, que ça se voit ou pas. La photo de portrait est un domaine très particulier où tu vas rencontrer beaucoup de gens, mais aussi des égos. Et le rapport à son image, de nos jours, c'est vraiment pas rien. Et toi, en tant que portraitiste, t'es vraiment en plein milieu de tout ça. Alors j'en fais pas une généralité évidemment, mais il m'arrivait plusieurs fois de voir qu'un modèle qui montrait une confiance inébranlable sur les réseaux s'est retrouvé être quelqu'un de très introverti, voire qui manquait de confiance en soi lors du shooting. Et ça peut se traduire de plein de façons, et même justement d'une façon de poser un peu too much qui se veut rassurante pour cette personne. Parfois, tu n'en as pas conscience, mais la personne qui vient se faire photographier attend beaucoup de cette séance. Retrouver de l'estime de soi, se redonner confiance. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu gères les problèmes du monde entier, mais on en parle plus tard. Alors pourquoi je te parle de tout ça alors que toi tu veux juste savoir si le Sony A7 IV est meilleur que le Canon R6? Parce qu'acheter un nouvel appareil photo ne te fera pas faire de meilleurs portraits si tu ne prends pas en compte la personne que tu as en face de toi. Alors oui Jean-Pierre, tu es en train de te dire putain, l'autre il va bientôt me dire que pour faire des portraits, il faut un master en psychologie. Eh bien Jean-Pierre, je te répondrai qu'un master peut-être pas, mais un petit peu d'empathie, pourquoi pas. S'il y a un truc dont je suis certain, c'est qu'une personne qui est mal à l'aise sur une photo, ça se voit. Pour moi, au-delà de la technique, du make-up, du stylisme, de ce que tu veux, il y a une chose très importante, prendre la bonne personne pour la bonne photo. Il faut que tu arrives à avoir cette ouverture d'esprit pour savoir si cette personne pourra servir ou pas ton projet. Et inversement, si ton projet pourra convenir à cette personne. Et s'il n'y a pas de projet et que tu veux simplement débuter et commencer par faire des photos de gens que tu aimes bien, fais des photos qui leur ressemblent. Si tu as débuté la photo il y a 4 jours et que tu veux shooter un ou une pote qui n'y connaît pas grand chose non plus, va pas te perdre dans un moodboard qui vient de chez Vogue. Faites des choses simples et apprenez ensemble. Prenez le temps même de progresser ensemble si ça vous plaît. On me demande souvent pourquoi je shoote les mêmes modèles. Parce que quand tu trouves une personne avec qui ça marche vraiment bien dans ton univers et dans le sien, pourquoi se priver de progresser ensemble? Parce que crois-moi, c'est vraiment agréable. Valentine en est le meilleur exemple dans mon travail. Quand je regarde ce qu'on a fait à nos débuts, c'était cool et assez propre, mais franchement à des années-lumière de ce qu'on fait maintenant. Et il n'y a pas que la technique ou le matériel qui a changé, il y a aussi notre façon de travailler ensemble. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo? Déjà, dans un premier temps, que tu sois photographe ou pas, ne juge pas forcément quelqu'un à son feed Insta. Ça peut paraître tentant, mais tu peux rater de belles rencontres. Maintenant, si tu as un projet précis en tête, c'est là que tu dois être vigilant. Et c'est toujours d'être très clair dans ton projet et d'imaginer si la personne que tu contactes va bien s'inclure dedans. Si le modèle se sent dans le flou, voire piégé parce que tu expliques seulement le jour du shooting ce que tu veux, vous allez passer un mauvais moment. Je fais à titre personnel pas mal de photos de lingerie que tu peux voir sur Instagram. C'est un domaine qui fait plutôt jaser pour les gens qui sont extérieurs à ce milieu. Ne force absolument jamais personne à faire quelque chose qu'il ou elle ne sent pas. S'il te plaît, ne sois pas un photographe malaisant. Ne demande pas à un modèle de 19 ans de t'envoyer des photos de ses tenues portées la veille du shooting, quand les tenues en question sont un string et un soutien-gorge. En tant que photographe, je trouve qu'on a clairement une responsabilité face à des jeunes qui rêvent de visibilité. Je te laisse être d'accord ou pas avec ça. Pour le côté impactant des photos, évidemment, il y a des milliards de choses à dire. Qu'est-ce qu'une photo impactante? Est-ce que c'est une photo mode très posée ou une photo très naturelle qui retranscrit parfaitement ce qu'est la personne sur la photo? En vrai, les deux réponses sont justes.
Une photo impactante, c'est une photo qui impacte les gens qui la regardent. Donc ça peut être quelque chose de différent d'une personne à l'autre. Évidemment, si tu shootes un modèle pro ou très expérimenté, cette personne saura te dire tout de suite si ton projet lui convient ou pas, si elle veut venir ou pas, et surtout, tu n'auras quasiment pas à la guider. Il suffira de parler un petit peu du projet en amont et ensuite ça va se dérouler de manière assez fluide. Ce sera donc beaucoup plus simple de faire des photos type mode avec des poses très travaillées. Mais bien heureusement, la photo de portrait ce n'est pas que ça. Donc le plus important, encore une fois, avant ton shoot, sois clair sur ce que tu veux réaliser. Solène Jakowski par exemple, elle fait des photos d'un naturel incroyable. Elle fait des séries de photos où elle fait poser des gens de la vie de tous les jours qui ont un naturel mais incroyable. C'est d'une poésie vraiment folle. Je te conseille d'aller voir son travail. Elle fait aussi des shoots pub, mais toujours avec ce côté très doux et incroyablement naturel. Maintenant, si on regarde le travail de Désiré Matson par exemple, on voit que là, les modèles ont quasiment toutes le même profil. Et en vrai, il n'y en a pas un qui a tort et l'autre qui a raison. C'est la diversité de tous ces photographes et de tous ces univers qui font que l'art, finalement, c'est aussi intéressant. Mais moi, clairement, si je dois me faire shooter, je vais directement chez Solène. Parce que le travail de Désiré, j'adore, mais ça me correspondrait un peu moins, je pense. Donc que tu sois photographe ou modèle, n'hésite pas à travailler avec quelqu'un dont le travail te correspond. Si tu es modèle débutante, va chez quelqu'un qui t'inspire confiance. Si tu ne veux pas faire de lingerie par exemple, ne le fais pas. Et si tu veux te faire accompagner, impose-le. Si tu es photographe, contacte des modèles qui pour toi pourront coller au projet que tu as en tête. Et si tu prends vraiment du niveau, que tout le monde shoot avec toi et que tu es la vedette de ton réseau, n'oublie pas que parfois tu pourras répondre sur Instagram ou même shooter des gens un peu plus débutants que toi. Et n'oublie pas que toi, tu as débuté un jour aussi. Bref, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop parlé. Je te dis déjà que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce qu'à l'heure où ça devrait sortir, je serai en live sur la chaîne Muse by Lumesca pour parler photos de mode et couleurs. C'est gratuit, je te mets le lien en description. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.